Eh bien, rebonjour à tous les internautes. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième petite partie de la journée T'es maquillé? de la 17e édition du Trophée Émile Terrier. Ce matin, les F3, F3, F4, M3, M4 ont joué leur première partie ici. Cet après-midi, ils sont juste à quelques kilomètres pour jouer leur deuxième partie à Tignes-Jamézieux. Nous avions en deuxième partie de matinée les M1, M2 qui jouaient devant les caméras de Guillaume Martin de Blue Vista. Et cet après-midi, la deuxième partie, nous avons les féminines, la F1, F2, avec au commentaire aujourd'hui Eric Loua, Christophe Campiglia et moi-même, Raymond Navro. Et on vous propose de suivre avec nous la partie entre l'équipe de France emmenée par Floriane Amar et Bruno Noblet, opposé à Coralie Rive et Odile Vulpa de Tarare. Bonjour Eric, rebonjour Eric. Ça s'est bien passé, repas, tout ça, ça a été, c'était impeccable. Bon, Comme tout va bien. toujours à Satolas. Hein. Bon, ben voilà, c'est ce que j'espère que tu dises. Il a mis les petits plats dans les grands. Comme d'habitude. Tout va bien. Bon. Tout va bien. Donc, allez, on va avoir une belle partie, tu penses là? Oui, bah écoute, déjà, elles ont toutes les deux gagné leur première partie. Hein, donc, elles se disputent la place de première poule. Place pour les quarts de finale demain. Et puis bon, vu les 4 joueuses sur le terrain, je pense qu'on peut s'attendre à une belle partie. Hein. Donc l'équipe de France, Brune Le Noblet, Florian Amar, face à Coralie Rive, pardon. Coralie Rive, qui fait partie, je crois, des remplaçantes pour le championnat d'Europe. À vérifier, oui. Dans les titulaires, je crois qu'elle est dans les remplaçantes. En tout cas, enfin, bon, Coralie Rive a gagné l'année dernière. Hein. Oui, qui est en équipe de France depuis des années, qui a gagné l'année dernière avec Anaël Barazzuti, avec Anaël, qui joue dans un jeu un petit peu plus loin, avec l'équipe de France, l'autre équipe de France, puisqu'il y en a deux. Donc là, voilà, l'attaque avec Odile. Odile qui fait une première reprise. Le but à 12,50 m. Voilà, donc on se parle là, on se place, on conseille. Allez, l'expérience de Floriane. Ce jeu 1, donc. Compliqué, on a vu ce matin. Le 1 et le 2, on a filmé le 2 ce matin. Bon, Jérôme Benoît s'en est bien sorti, lui, mais bon. Après, pour les autres, ça a été compliqué. Ah ben, elle est dans le but, hein. Voilà, carrément, elle est dans le but. Brune, hein. Donc Floriane Amar, Brune Noblet, qui cette année, elles ont une nouvelle fois remporté la Ligue F1 avec, je ne sais plus, mais sur 10 rencontres, 7 ou 8 victoires. Hein. Oui, j'en mettrais une ou deux plus. Elles ont dominé largement la Ligue F1. Donc elles sont logiquement les grandes favorites de cette 17e édition. Voilà, Coralie s'est tapée par la tête. Mais c'est tapé. Alors au niveau du climat et de la température, il fait extrêmement chaud ici à Satolas. Le temps est gris. Vous voyez pas les nuages, mais il y en a beaucoup. Enfin, c'est tout gris. Ah, il y en a qu'un, il est énorme, il est immense, il prend tout le ciel. Il est bien gris, mais bon, on ne nous annonce pas trop de pluie malgré des prévisions qui n'étaient pas tout à fait, correctes, j'allais dire, tout à fait bonnes hier soir et même ce matin. Là, cet après-midi, ça a l'air de s'arranger. Donc, la météo ne nous donne plus qu'un petit orage vers les 16h. Vers les 16h. Alors voilà. Ce matin, il y en avait de 16h à 21h. Alors 16h, ce sera la petite pause entre la deuxième partie et les barrages qui vont tous se jouer ici. Toutes les divisions vont jouer les barrages ici. Bien entendu, les premières de poule seront tranquilles et pourront déjà commencer à préparer dans leur tête le quart de finale. Les dernières de poule auront plein de regrets, je pense. Les derniers et les dernières d'ailleurs ont plein de regrets
et assisteront impuissants donc à la suite des événements. Et puis les autres, ils auront une deuxième et une troisième place à aller chercher. Ah, donc Brune Le Noblet hein, qui a pas repris, sa boule un peu forte qui est passée derrière sans rien toucher. Donc c'est Florian Amar qui, elle aussi, Elle va aller se perdre également. Oui. À l'eau. Ouais. Attention à ce jeu. Hein. Il est compliqué et pourtant il y a eu une vingtaine de minutes d'échauffement. Mais bon, on va peut-être pas dans tous les sens quand on est à l'échauffement. Allez, 4 boules à 2 pour Coralie. Florian qui repart au point. Voilà, ça semble mieux si ça arrive, voilà, sans problème. Ah, c'est bien arrivé. Ouais, elle a joué d'en haut, dans le sens de la descente du jeu. Allez, Coralie va s'élancer pour sa deuxième boule, taper la première. Voilà, c'est bien. Allez, c'est tapé pour Coralie Rive. Allez, la dernière boule de Floriane. Bon, elle a rejoué exactement comme ça. Elle est un peu vite, elle est un peu vite. Là, il y a le petit coup qui va lui servir là. Ça doit suffire. Voilà, elle a pris donc. Allez. Elle envoie Coralie au tir. Allez, Coralie pour la marque. Il en reste 3 boules en main. Une à Coralie, 2 à Odile. Voilà, 3 sur 3 pour Coralie. Alors, Odile. Odile, 2 boules pour ajouter. Il faut surtout pas toucher la boule devant. La boule de Brune, là, qui est... Ah, elle est là pour embêter. Qui est au jeu, ouais, qui est devant. Il ne doit pas lui manquer beaucoup pour tenir. Donc, faut pas la toucher. Ouais, si elle joue bien sa boule d'en haut, il ne devrait pas y avoir de problème. Aïe, 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 elle descend. Ça elle va va aller au passer but. dessous. Elle va passer Elle va dessous. passer dessous, elle est longue aussi. Elle est longue, donc il ne doit pas y être. Non, elle est un peu longue. Ah, elle se baisse quand même, Coralie. Un petit coup de baguette. Eh. Eh. Est-ce que Ouais. ça va suffire? Allez, à Floriane d'y mettre un petit coup. Et puis sinon, on appellera l'arbitre. Qui est l'arbitre là cet après-midi?
Alors, Babette qui est resté là, je pense. Puisque le deuxième arbitre est descendu à Tigneux. à Tigneux pour les 3 et 4e. Garçons et filles, filles et garçons. C'est Babette qui bah, gère toujours, le cadre là. Elle doit être sur l'autre là-bas. Sur Et ben voilà, le 16 Florian- jeux annexes là, le 8 jeux Florian, annexes. elle y voit rien non plus. Arbitre. Et voilà, arbitre. Il est de l'autre côté, je pense. Alors on appelle l'arbitre. L'arbitre arrive. Ben voilà. Voilà, donc on lui faire mesurer les 3 boules là, parce qu'apparemment les 3 boules sont à peu près. À même distance. Ouais. Ah ouais, elle a sorti le. Je sais pas comment on appelle ça, Eric. L'appareil pour mesurer là qui mesure. Est-ce que le 50, c'est un Ouais, 50 c'est le. et là c'est un 100, un 200, un 500. L'antenne télescopique. Ah d'accord. Ouais. À une époque, on faisait ça avec les antennes De des télé transistors. De transistors. Après, là, elle ferait ça comme à la pétanque avec le déroulant, je pense que ça pourrait le faire aussi. Hein. Ouais, avec des distances pareilles. Oui, sûr, oui, mais bon. parce que. Alors, déjà, première décision. Et là. Alors là, on sait pas trop. Et là, donc, c'est la. Donc là, c'est une boule à brune. Ah oui, donc les 3 boules sont vraiment. Alors du coup, on ne sait pas trop. Non, on ne Eric. sait pas. On va attendre. Combien il y en a? Combien il y en a hein Voilà, l'arbitre ne peut pas nous dire ce oui. qu'il y a, donc on va attendre. Babette a donné son avis, mais ne sachant pas qui sont les boules, on ne sait pas, on va voir. Donc c'est la dernière boule qui arrive. Hein. Celle-ci, elle ira jamais elle au est bout. courte, celle-là, elle fera rien. Voilà, celle-ci, elle sert à À rien mon avis, du il y tout. en a quand même. Bon. Alors, qui ramasse le but? Eh ben, C'est c'est Coralie, Coralie Rive. Mais je pense. Un seul, 1-0. voilà, un seul 1-0. point. Donc, avec 2 boules, Odile n'a pas pu rajouter. 1-0. Ah, un Voilà, but il qui est a fait rare exprès pour qu'on le voit pas. pour qu'on ne le voit pas, mais on le voit à l'écran quand même un petit peu. Ça va pas être simple. Alors là, le jeu, il penche vraiment sur leur gauche. Ouais, le but, il est à quoi? Il est à 10 cm de l'arrêt, peut-être même pas. De la perte. Voilà, donc normalement la boule devrait redescendre. Voilà, elle le fait, elle est redescendue. Pour aller se perdre, Elle est carrément. très vite. Très vite, elle est passée de. La boule s'est donc perdue. Elle s'est perdue carrément. Ah oui, je l'ai repris dans le jeu. Il n'y a plus de boule, elle s'est perdue.
retour de Brune. Pan. Il y a un joli petit carreau signé Rostin Taillard sur le jeu d'à côté. Et là, la boule est restée. Donc, super bien joué de la part de Bruno Noblet. Voilà, une boule à 40 par côté, à peine 40. Voilà, c'est tapé pour Coralie. Elle l'a encore bien montée, elle redescend bien. Ouais, c'est presque la même, hein. Elle est à 55 par côté. On va peut-être en laisser pointer une à Odile là. C'est exactement ce qui va se passer. Allez, Odile Vulpa, Tarare. Elle est bien jouée aussi, un peu la même trajectoire. Elle va se perdre, hein. Il y a de grandes chances. Non, c'est pas perdu. Elle est vraiment. Non, vu la réaction de Coralie, elle n'a pas dû se perdre. Ah non, Je dis ça parce que je ne vois pas les boules d'où je suis. Elle n'est pas arrivée là pour sa boule. Ah oui, ça c'est ici le. Ça c'est Regarde. l'écart ici. Tu vois, elle arrive maintenant. Ah oui, effectivement, elle s'est arrêtée au bon moment. Allez, donc Florian Amar. Ah, c'est manqué pour Florian. Allez, il retourne Florian. Allez, deuxième essai. Et boum, c'est parti. Brune a dit c'est bon. Allez Odile, essayez de refaire pareil. Trois boules à deux pour Coralie. Coralie qui a demandé à Odile si elle voulait qu'elle tire. Elle a dit non, Odile. Je vais reprendre tranquillement. Voilà. Ou pas. Elle est sûre d'elle. Allez hop. La boule est bien montée, elle va redescendre. Ah, elle est courte, elle est courte, elle est courte.
Elle est courte, elle va pas faire le voyage. Et oui, elle est restée 1m20 devant. Elle ne gêne en rien. Alors 2 boules à 2. Coralie libre. Qui va s'essayer au point, je crois que c'est sa première au point. Oui, oui. Oui, elle est à 4 sur 4 au tir dans cette partie et il lui reste 2 boules en main. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Elle a un bon roulé. Bravo. Bravo, bravo. Alors, 2 boules à Florian. Allez, il faut taper 2 fois pour la marque. Un peu petit. Oui, c'est tapé par Florian. C'est un ciel bien gris qui s'est un peu assombri devant nous là. Alors une vingtaine de gouttes seraient les bienvenues, mais pas plus. Allez, la dernière de Coralie. Ah, ça va passer. Ah non, pas sûr. Ah, elle est tombée à l'eau. Elle est tombée à l'eau. Allez, donc Brune, pour mettre un deuxième point. Et mener 3-0. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Il faut la jouer, cette boule. Il y en a un par terre. Non, non, c'est Coralie qui a marqué la première main, vraiment. Ça Oui, va faire alors 2-1. ça va faire. Oui. Peut-être 2-1 ou 2-1. C'est vrai que c'est Coralie Rive et Odile Vulpac qui ont marqué le point de la première main. Voilà, c'est parti pour Brune. Ça semble bien parti. Voilà, bravo. Il descend, Bravo. il s'arrête. Ah, voilà, 2-1. 2-1. Ah, elles vont toujours en bas. Je vais jamais le voir ce but. Allez, bah Florian lui fait signe à Brune. C'est pareil, le jeu il descend vers nous là, le jeu, un des verts. Donc bien monter sa boule. Allez, c'est parti. La boule. Elle Elle descend vite. Hein. Si. Vu qu'elle est courte, ça va. Elle n'a pas été jusqu'à la barre. Qu'est-ce que c'est que ce boulot là? Allez, Odile qui va essayer de reprendre. Là. Même un bon 80. Hein.
Ouais, 80 cm la boule de brune. Aïe 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 aïe, ça descend. Ah, je sais pas si elle est restée là, on voit pas trop. Non, Coralie a dit c'est bon, donc elle a Donc, dû c'est rester. Ah ouais, Oui, elle est restée. Elle est au bord de l'arrêt. Elle a pris. Donc pas de tir au programme pour cette boule, c'est Bruno Loblec qui va pointer pour essayer de reprendre. Ah oui, effectivement, un peu de réussite. Là, si à peine elle touchait devant, sa boule était à l'eau. Elle l'a rasée. Allez, la boule est bien montée aussi. Elle va Bien retomber montée, maintenant, elle retombe. Et voilà, elle a dû elle a C'est gagné. bien joué, elle était bien dans les pieds de Floriane. Ouais, c'est ça. Allez, Coralie qui partirait. Et Coralie qui est à 4 sur 4. Et voilà, 5. Allez, Cassandra Vessier, le jeu d'à côté. Eh oui, bien, bien tapé. Elle est partie la boule. Elle est Bruno. bien montée haut, mais elle paraît courte celle-ci. Et puis elle n'a pas bougé, elle est restée droite comme un i. Elle n'est pas arrivée. Il lui manquait un tour. Un tour, elle allait entamer sa descente. Elle tire, ouais. Floriane décide de tirer. Ah, C'est manqué pour Floriane. Un peu de bruit. C'est marrant, le ciel s'assombrit, en même temps le soleil essaye de sortir. On ne sait pas trop où on va. Mais pour le moment, ça tient bon. et on va pas se plaindre. Non, non. Malgré une chaleur étouffante. Ah, Floriane, donc il veut tirer le but. Voilà, annonce du but pour Floriane. Elle est deux boules à 4. Pas trop le choix donc. Aïe aïe. Et Non, personne bouge, c'est que ça doit être raté. Ni le but, ni les partenaires, ni les adversaires, personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Alors attention, la dernière boule pour Floriane, 4 boules en main pour Coralie et Odile. Point par terre. Faut pas la manquer celle-ci. Cassandra, une nouvelle frappe.
Voilà, c'est bien pris par Floriane, mais elle est 15 derrière le but. Là, elle met un gros but pour Coralie. Un gros but qui fait 3. Placé devant la boule, donc c'est tout à son avantage. On va pas s'en priver. C'est parti pour Coralie Rive. Ah, la boule C'est toute la seule, boule qui est impeccable. La boule qui fait déjà le point et encore 3 boules en main. Et qui s'est pas perdue. Ah, elle s'est pas perdue. Elle s'est pas perdue, la boule. Alors. Ah, mais bon, Coralie a le point quand même. Donc elles ont 60, 70 pour ajouter des points. Ouais, en gros, 70, ouais, c'est ça. c'est Ouais. ça, hein. Ah, si elle tient, sinon ça me paraît bien bas. Alors, elle passe. Elle devrait. Non, Coralie a dit non, je crois. Bon, elle semble la plus proche. Hein. Ouais, si, il y est, hein, ça fait 2 points. Hein. Elle n'est pas passée où elle voulait, mais elle est arrivée où elle voulait, donc la solution est bonne. C'est le principal. Allez, il faut la monter un peu plus, cette boule, pour pas prendre de risques. Elle est partie la dernière. Elle est encore bien jouée, celle-là, on dit ça, oui, elle est dans le, Ah, bah, elle est dans le but, ça en fait 3. Hein. Super bien joué, là, sur le... Et il reste une boule à Coralie Rive. Il reste une boule, bien sûr. On va peut-être arriver au coup de but. Même pas, le but faisait 3, donc on va peut-être faire mieux que le but. C'est bien parti encore. Ah, ça va être court. Ah, ça va être un petit peu court. Il devrait y en avoir que 3 dans cette mène pour l'équipe de Tarare. Elle a tiré 2, 3. On va attendre le tableau d'affichage. Oui, ça doit faire 3, hein, de toute façon. Voilà. Ça fait 4 On est bien à points. 4. Donc ça fait 3. 4-1. Non, 4-2. Et 4-2, c'est bien ça. Ah voilà. Un but, là je le vois. C'est dur quand on voit pas le jeu, c'est dur de commenter. Allez, première boule. Odile Vulpa. Posture 42. Vite, elle redescend. 1,50 m derrière. Oula, elle a envoyé là, Odile. Elle a ah oui, il a envoyé. Ça, c'est Elle a le envoyé, moins qu'on puisse Elle dire. est passée d'1,50 m. Allez, un petit point sur les scores. Tiens, Barthélil qui mène 7-0 contre Daubier, Clay et Merle. 4-3, c'est pour Gelovica face à Pauline Gouillou. Scoberne, Nelly 3. Barazouti 4. Meliako qui mène face à Katab Gianon 4-0. Osturk, Bucket Osturk avec Emin Dorsun qui mène 6-0.
face à Carolina Ban et Nicole Beladzik. Sonia Brugnot, Corinne Maugiron 6, Christelle Richard, Fabienne Tomati 5. 0 pour Stéphanie Gros et Andrea Rostin-Taillard, 4 pour Magali Ruiz et Cassandra Vessière. Et donc on est à 4-2 pour Coralie Rive, Odile Vulpa face à Florian Amar, Brune Le Noblet. Alors Brune Le Noblet a repris la boule d'Odile Vulpa. Elle est à 70-80 sur le côté. Et celle-ci, elle ira jamais là où elle devrait aller. Complètement manqué, elle l'a gardée, elle l'a acheté en bas. Complètement projeté. Allez. Celle-ci a l'air beaucoup mieux. C'est mieux. Elle arrive bien droite, elle va tomber un peu, mais elle va prendre. Non, mais elle descend. Oui, hein. elle a pris. Elle a pris et bien placée. Elle est juste devant la boule de Brune. Elle est partie la boule de Brune Le Noblet. C'est bien joué. Elle va gagner. Ah, quoique. Ah non, elle redescend, elle tombe. La descente, elle aussi. Elle était presque arrêtée, puis hop. Alors c'est le jeu le plus compliqué des 8 proposés aux joueuses. Un but pour Cécilia. Cécilia, c'est un but d'annulation. Elle était une boule à 4. Ah, celle-ci, elle devrait retomber. Voilà, c'est pris pour Brune. Elle l'a bien montée, celle-là. Voilà, il faut vraiment passer à 10-15 de la ligne. Allez, Coralie qui est partie. Ça Par suffit la tête, amplement. par la tête, mais ça suffit. Allez, ça a 3 boules à 3. Florian Amar qui prend le point. Alors Floriane, qui l'avait bien monté aussi, sa boule, je ne sais pas si elle a pris, elle est passée. Non, elle est passée, donc elle n'a pas pris. Elle était bien au jeu. Si elle a 52 moins, elle restait pendue là-haut. C'était pris. Allez, 2 boules à 3. Alors, Raymond est parti chercher Jean Djorkaeff qui va nous rejoindre.
Eh bien, c'est Jean Djorkaeff, le parrain du Trophée Émile Terrier depuis 2013, qui nous a rejoint ici. On va faire un petit point. Jean, si tu le veux bien. Comment tu as trouvé cette 17e édition déjà en tant que spectateur? Déjà, en regardant ce match, je trouve que ça marche très bien. Puisque finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs, enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui viennent voir, jouer. On voit qu'il y a quand même de la qualité au niveau des gens qui jouent. C'est pour ça que je me dis, plus ça va, et plus éventuellement, ça joue mieux, beaucoup mieux. Voilà. Au niveau du jeu, c'est formidable. Là, je regarde maintenant un peu les femmes. C'est quand même quelque chose qui permet éventuellement de se dire qu'on a progressé. Ok. Jean, on est dans une période sportive en France, puisque aujourd'hui il y a eu le départ du Tour de France. Ça fait un peu plus d'une semaine que nous avons l'Euro 2024 de football. Et puis il y a les Jeux Olympiques qui pointent leur nez dans une vingtaine de jours. On va parler football, c'est ce qui est, c'est ta passion, c'est ton métier. Ta première impression sur le parcours en poule de l'équipe de France? Pour l'instant, je ne vais pas dire que ça va pas bien, mais bon, c'est pas facile non plus. Ce qui fait que on est quand même quelquefois obligé de chercher autre chose, parce que il faut trouver des solutions qui permettent éventuellement de très bien jouer en même temps. Donc, vous voyez, avant c'était formidable parce que on faisait pratiquement toujours on était très bon au niveau du jeu. Là, en ce moment, ça cafouille un petit peu pour moi. Hein. C'est quoi qui cafouille? Ça cafouille parce que moi je pense qu'on a une très bonne équipe, mais bon, malheureusement, dans la finition, c'est moins bon. Alors voilà, c'est ça. Mais il faut penser aussi que c'est peut-être que ça arrive peut-être une fois de temps en temps, quoi. Mais je pense qu'on a besoin de faire un peu plus attention au niveau du jeu, pour essayer à tout prix de gagner, de faire. Voilà, c'est ça qui manque un petit peu. Hein. Après le reste, ça vient tout seul. Alors les grandes équipes sont là, toutes les grandes équipes sont pratiquement en huitième de finale, mais avec plus ou moins de facilité, à l'image du Portugal qui a perdu face à une équipe de Géorgie impressionnante. C'est vrai. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a des moments où on se dit, tiens, ils ont fait un bon résultat, c'est tant mieux pour eux. Parce que c'est vrai que les petites équipes, en l'occurrence, ils ont fait un bon résultat. C'est formidable. Ça démontre éventuellement que le football de plus en plus est pris par la qualité du jeu. Ce qui fait que le Portugal, pourtant, on se disait ça va être difficile, ça. Mais ils sont capables éventuellement à tel moment de faire la différence aussi. Donc c'est ça qui est important. Nous, éventuellement, je pense qu'on aura à un moment ou à un autre une possibilité d'être au plus haut niveau par rapport aux autres équipes. Alors justement, ton pronostic, Jean, pour cet euro, est-ce que la France, tu verrais la France en demi-finale, voire en finale? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un peu compliqué parce qu'on a toujours l'impression que plus ça va et moins on est bon dans le jeu. Mais là, non, je crois qu'à un moment ou à un autre, ils vont prendre conscience que on est obligé de faire des bons résultats. Hein. On ne peut pas se dire ça va venir. Non. Il faut qu'ils fassent attention au niveau du jeu, être capable éventuellement de faire la différence dans le jeu. C'est ça qui est le plus important. Hein. Et je pense que que ce soit l'entraîneur ou tout le monde est capable éventuellement de faire un peu la différence par rapport à ce qu'on a en ce moment. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. On tombe quelquefois contre des équipes qui sont
meilleurs que nous, donc qui font un peu des résultats donc, sur le plan du jeu. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait partie de ces équipes qui, à un certain moment, se disent bon, même si c'est le Lyon, même si c'est l'équipe de France, ils sont capables éventuellement de faire un résultat. Plus ça va et plus donc, donc les petites équipes ou les grandes équipes, elles arrivent à faire la différence. Ok, donc confiant pour la fin de cet euro. Oui, moi je pense que donc non, il faut pas tomber dans le truc en disant bon maintenant on va perdre et tout ça. Non, il faut être capable éventuellement de faire la différence. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on soit capable éventuellement donc avec l'équipe qu'il y a, capable éventuellement de faire la différence amplement. Et c'est ça qui est important. Hein, donc et non pas jouer toujours un petit peu donc. Tranquillement, non, au contraire, je pense qu'il faut essayer de démontrer qu'on est encore une équipe capable éventuellement de faire la différence. Ok, un petit mot sur le Tour de France qui débute aujourd'hui à Florence en Italie. Les Français ont-ils des chances? Oui, moi j'espère, hein, parce que bon déjà ça va passer parce que j'aime bien donc c'est vrai, je regarde le match, les matchs. Les étapes, donc je regarde, donc c'est vrai, mais je voudrais, donc parce que finalement ils ont aussi, bon, ils sont capables éventuellement de faire la différence aussi, hein, même si c'est vrai que pour l'instant on ne peut pas dire qu'on est les premiers, hein, il y a d'autres équipes qui sont meilleures que nous peut-être à ce niveau-là, mais non, ça viendra, je pense que c'est important, c'est bien, enfin pour l'instant c'est bien. Et un dernier petit mot sur les Jeux Olympiques qui vont arriver. Est-ce que tu seras à Paris ou sur un site olympique Peut-être pas, hein, parce que bon, maintenant, moi je suis dans un côté. J'essaye éventuellement de rester à la maison, enfin de rester à la maison. Je reste pas à la maison, mais simplement, donc, je suis à Lyon, donc voilà, j'aime bien Lyon, donc aller un peu à Paris, oui, peut-être, pourquoi pas, hein, donc sur un match, non, c'est faisable, hein, donc, mais pour l'instant, donc, je suis bien à la maison. et des nouvelles du fiston? Le fiston, il va très bien, donc oui, ben, le fiston, tout ce que je souhaite, c'est qu'il continue, donc voilà, à jouer, à être donc à la FIFA. C'est important pour lui, c'est important pour nous aussi, hein, parce que bon, moi, quand je le vois, donc je me dis, putain, bon, bravo, hein, tu peux continuer encore quelques temps, ça sera formidable aussi. Voilà. Et une question, Eric? Oui, moi je suis stéphanois. Oui. Donc en tant que stéphanois, vous pensez quoi de cette remontée des Verts? Moi je suis content. Moi je suis content. Oui, parce que je regarde souvent, donc je me dis, il faut pas quand même qu'il reste en deuxième division, c'est catastrophique. Donc, mais là, finalement, c'est revenu un petit peu. Donc je pense qu'il va y avoir on va reprendre les époques où donc on jouait les uns contre les autres, donc hein, même si par moments ça tournait pas bien, mais ça fait rien. L'essentiel c'est que on joue et que tout le monde soit content et que tout le monde éventuellement se dise tiens on va gagner. Donc c'est ça. Donc je pense que bon ils ont eu un tel problème hein, donc au tout début, hein, donc pas pouvoir donc passer et tout. Là ils y sont arrivés. Eh ben, tant mieux qu'ils continuent comme ça, voilà. Et puis ça nous permettra d'avoir donc deux équipes solides au niveau national. Que les derbys se passent bien et voilà, tout le monde sera content. Voilà, exactement, tout simplement, c'est ça. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup. On se revoit demain. Hein, pendant la finale, on fera un petit point sur la première journée et celle de demain. Merci beaucoup et puis bon spectacle encore cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, donc on va reprendre le fil du match, le fil de notre partie entre l'équipe de France et Tarare. On remercie encore Jean Djorkaeff d'être venu au micro et de nous avoir parlé de ses passions sportives. Voilà, donc on est toujours à 5-2.
Donc il reste 2 boules à 1, hein, 2 boules à l'équipe Amar, une boule à l'équipe Rive. C'est l'équipe Amar qui a le point. Donc on assiste au premier trou de Coralie, hein, qui a 7 sur 8. Voilà, donc il reste 2 boules. Florian tenter d'ajouter pour revenir au score. Ah, si elle ne touche pas de 20, ça va compter. Ouais, c'est bien joué, très bien joué. On l'a 2. Allez, une boule d'égalisation. Actuellement 5 à 4 par terre et une boule en main. Allez, il reste 38 minutes à jouer dans cette deuxième partie. Et on connaîtra déjà 4 quarts de finalistes chez les filles et chez les garçons. Alors, Barbara Bartek qui mène 9 à 2 face à Sophie Debier. Elle passe au milieu, Florian. Donc, il doit y être 3 points. 5 partout. Et 5 partout aussi entre Jelovica et Pauline Gouillou. Anaël Barazouti qui mène 8 à 3 face à Scoberne, Nelly Scoberne. Cécilia Meliako 5, Nassima Katab 0. L'équipe turque. 6 points. L'équipe turque 6 points, donc mène 6 à 2 face à Carolina Ban, donc ex-Carolina Bajrik. Sonia Brugno 6, Christelle Richard, Fabienne Tomatis 8. Gros Stéphanie 0, Magali Ruiz, Cassandra Vessière 7. Ouais, ça va même monter encore là, puisqu'elles ont dû encore marquer. Donc 7, combien Cassandra le rajoute 8, 10 à 0 donc pour Magali Ruiz, Cassandra Vessière. Et donc 5 partout entre Coralie Rive et Florian Amar. Alors, sachant que les jeux des gagnantes, hein, ce sont les jeux 1, 3, 5, 7. On est passé à 9 là-bas d'un coup d'un seul. Oui. Gouillou Miron face à Jelovica Marie. Oui, donc un coup de 4 là pour Pauline Gouillou avec Mireille Miron. Elles étaient 5-5, d'un coup 5 à 9. Alors, Mireille Miron qui était le week-end dernier au championnat d'Europe de Rafa Volo, oui, ouais, en Italie. avec l'équipe de France. En Italie, oui. Bon, c'est qu'ils sont revenus sans médaille. Et puis elle joue dans le jeu juste à côté de sa fille, Nelly Scoberne, associée à Jessica Navarro. Alors, une première boule de Brune Le Noblet, hein, 80-75 du but.
par côté. Celle-ci, elle va se Aïe, aïe, perdre. aïe, 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 aïe. Elle n'est pas contente, Odile. Ah oui. Odile Vull, pas très satisfaite de son Boule à jet. l'eau, trop montée. C'est sûr, il faut la monter. Mais Mais pas trop. il y a un point à pas franchir. Trop, elle se perd à droite. Pas assez, elle va se perdre en bas. Il faut garder le juste milieu et c'est pas évident. Voilà, Stéphanie qui prend à côté là, grâce à un joli bec. Allez Odile, faut pas en mettre deux. Faut pas en mettre deux à l'eau. Elle la joue un petit peu plus droite. Voilà, c'est mieux. Là, elle roule bien droite. Faut voir si elle tombe pas trop sur la fin. Aïe, 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 aïe. Ah, Elle est retombée. c'est vraiment la grande descente. Ah, c'est la descente. Elle a dû prendre quand même. Peut-être vu d'ici, elle a dû prendre. Bon, vu de Alors, là-bas, vu ça a d'ici, pas- vu de là-bas, ça n'a pas l'air. on va voir. Ah non, je pense pas. Allez, Coralie, il faut aller jusqu'au bout. Clac. Et si, un demi-but. Comme Coralie a mesuré, il y a un demi-but. Ah, Florian qui On se se rebaisse rebaisse quand même, oui. On va Oui, pas... bah, comme elle a mesuré, hein, il y avait gros. Je Voilà. pense qu'elle va confirmer. Oui, Allez. elle confirme. Voilà, maintenant il y a le soleil, hein, il doit faire un très chaud, oui, là maintenant très il chaud fait très dehors, chaud hein. dehors. Ouais. Là, Ah, je oui. pense que sur ces gens goudrons, là, entre les murs, là, il doit faire très chaud. Le soleil. Il y a Nicolas Bourrin qui vient de Nicolas passer Bourrin qui est et venu qui se nous dit réchauffer. ça caille. Il est venu un peu se réchauffer là dans le local. Voilà, belle reprise de Brune. Coralie qui part au tir. Ouais, c'est tapé. Ah, sauf que Et c'est elle tapé enlève et aussi. elle enlève le point. Elle fait 2 coups en un. Ouais, exactement. André un petit peu court. Alors, grosse avancée aussi pour Anaël Barazzuti, hein, 11-3 maintenant, face à Nelly Scoberne. Ça va tomber, Brune, ça va tomber. Attention, ça va tomber. Et oui. ça tombe. Et ça tombe derrière. Eh oui. Et là aussi, il lui manquait un petit peu, 50 cm. Ça lui aurait permis de passer devant la boule. Alors, Anaël Barazzuti, tenant du titre, hein, puisqu'elle l'a gagné l'année dernière aux côtés de Coralie Rive qui joue avec Tarare cette saison, cette année. Allez, Alors, Floriane. C'est bien joué, c'est bien joué, elle est dans le but. Bravo. Ah, bravo, vraiment bravo. Elle criait prends-le, mais pas assez. Elle n'a pas le point en second. Ça aurait pu lui permettre, si elle l'avait traîné
C'est Ah, là 5 de notre année plus 10 peut-être. centimètres, Ah, ouais, ouais. elle va quand même. Non. Non, Coralie partirait, donc il y en a toujours qu'un. Mais bon, et si le but a fait 5 cm de plus, Ah, c'était plus pareil. ouais, c'était pas pareil. Allez, Coralie. Et un tout petit peu moins d'une demi-heure de jeu, donc 29 minutes annoncé par le speaker officiel. Aïe, Aïe, c'est aïe, pas aïe, droit, aïe. Coralie. À droite. Le speaker officiel, disais-je, Émile Terrier. Speaker bilingue, hein. Ah, Bilingue, même trilingue. trilingue, Oui, on peut. oui, on peut. Il nous a parlé un peu toutes les langues là depuis ce matin. Bon, on n'a pas tout compris, on vous Italien, assure. anglais, On n'a il pas y tout a- compris, mais il a sorti des mots On dans va toutes dire les qu'il y langues. a beaucoup d'Européens, il y a un peu de plusieurs langues dans la même phrase. Mais bon, tout le monde a l'air de comprendre. Allez, Coralie qui retire avec le but apparemment. Voilà, elle va prendre le but avec. Il restera une boule. C'est vrai que si elle est sur le but, elle est 20 par droit. Donc il est gratuit. Aïe, Ah aïe, non, aïe, elle le aïe, tirait aïe. apparemment, elle le tirait. Elle le tirait franchement, toute seule, ouais, mais Donc elle est 20-25 sur le côté à droite. Et là, la limonade n'est pas tout à fait la même. bizarre qu'elle ait tiré ce but là. Il reste une boule à Odile, il doit rester une boule à Florian. Allez, Odile Vulpa, concentré. Allez, c'est parti. Elle monte, mais elle va pas Elle va monter retomber, assez. hein. Oui, elle monte pas assez. Dommage, la distance était parfaite. Alors, un point par terre. Qu'est-ce qu'elle va faire, Florian? Elle va regarder. Elle mesure déjà la boule. Ouais, si ça fait 2, elle va peut-être tirer la boule devant. Elle va peut-être tirer la boule devant. Ouais, peut-être pour 3. Hein. Ouais, elle va peut-être tirer pour 3. Ah oui, si elle tire, c'est pour 3. Hein. Allez, on s'encourage. Alors, le coup de malchance, ça serait qu'elle tape la bonne boule et qu'elle fasse le ciseau des deux côtés. Ce qui pourrait faire 2 Alors, points pour Eric, les je autres. crois que tu vois les choses en très grand là. Oui, moi, mais j'envisage toujours le pire. Tu la boule tapée par à gauche, la boule de tir par à droite. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Eh ben, ça n'a rien fait du tout. C'est rien, elle est basse. Donc, 1 point. Ah, mais il doit lui rester alors. Il lui reste encore une boule à brune. Ouais, il reste une boule à Florian. Oui, donc elle craignait pas grand-chose. Ouais, elle a encore bien joué, bien monté. Ah, il va compter Sans celui-ci. problème. 2 points. Oh, la 2. « 7-5 pour Amar. 10-1 pour Ruiz face à Stéphanie Gros. « 11-6 pour Richard Tomatis Ouais. face à Bruno Maugiron. Allez, Osturk 7-2 7-2. contre Brugno. Non, contre. Ah non, pas contre Brugno, contre Carolina Bajrik Ban. Voilà.
8-0 toujours, Mailako. Meleako contre Aurélie Katab Ferrière. 8-0. Ouais, Katab Gianon, Donc 8-0. Barazouti 11-3. Jelovica 6, Gouillou 9. Et au fond, Et- 9-5. Et Barthé 9-5 pour Barthé. Barthé. Contre Barthé, Face à- de Biais-Cléyemer, 9-5. Voilà, donc c'est serré. Enfin, il y a quand même des Et il nous écarts de reste fait là. 23-24 minutes. Donc encore le temps de jouer trois belles mènes. Alors au terme de cette deuxième partie, ce sera l'heure des barrages à 16h30 avec les quatre concours qui seront en barrage. Ici à Satola-Sebons. À 18h30, le deuxième tour des éliminatoires du tir de précision, après celui disputé à midi moins le quart aujourd'hui. Ces éliminatoires de précision qualifieront 4 joueurs et 4 joueuses pour les demi-finales qui se disputeront demain juste après les quarts de finale à 10h45 avec une finale dans la foulée à 11h30. Alors pour ce qui est des compétitions en double, les quarts de finale, donc demain matin à 9h, d'abord les barrages à 16h30, demain matin à 9h, quart de finale, donc il y aura une petite heure de plus de sommeil pour les heureux élus à ces quarts de finale, 14h les demi-finales, 16h les finales, et on remet les prix dans la foulée à 18h, avant de vous dire au revoir et à l'année prochaine. En attendant, on en est toujours avec le France Tarare. Et l'équipe de France qui est devant 7-5. 7-5. Voilà, donc là, joli coup pour Odile Vulpa qui doit rentrer par deux. Voilà, c'est ça. Rentre par deux. Donc Floriane qui partirait. Ah, elle doit aller tirer celle qui est face au but, je pense. Voilà, c'est tapé. Donc est-ce qu'elle va aller tirer l'autre? Ouais. Ouais. C'est parti pour. Allez, elle va tirer l'autre. Ah, c'était un joli coup, hein, réussi par Odile qui a rentré sa boule, rentré par deux. Allez, deuxième tir pour Floriane. Elle en a déjà enlevé une. Et elle enlève Oui, la deuxième. elle enlève la deuxième. Je pense qu'elle est sortie. Elle a fait une petite caresse. Mais ça suffit. Alors, on discute. Non, on discute. Je sais pas pourquoi. Ah, le but qui aurait bougé. Voilà. On l'a remis à sa place. Tout le monde est d'accord.
Andrea Rostin-Taillard qui tape le but à côté. Un but pour 4. Elles reviennent 10 à 5. Stéphanie Gros 5, Magali Ruiz 10. Voilà, un joli but pour 4. Donc Odile Vulpa. Odile Vulpa qui a repris. Donc c'est parti pour Floriane. Une belle boule, hein. Voilà. Une vingtaine de centimètres au-dessus du but. Bien joué. Allez, Floriane. C'est parti. Boum. Ah, c'est raté Le pour trou, Floriane. le trou. C'est raté. Alors, 3 boules à 2. 3 boules à 2 pour Coralie. Coralie qui n'a pas joué dans cette semaine encore. Allez, Brune, il faut essayer de venir. Alors, faut l'assurer celle-ci. Oula, elle est montée bien haut cette boule. Eh oui. Et elle est courte en plus. Allez, voilà la dernière boule. Une boule à 3. Encouragé par Florian Amar, Bruno Noblet va jouer sa dernière. Qui va être un petit peu... Aïe, 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 elle passe juste derrière. Ah, elle est juste passée Elle est derrière. juste passée derrière. Là. Voilà, donc le point toujours pour Coralie. 3 boules en main. Donc elle choisit de tirer. Non, 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 ça va elle prendre. peut s'appuyer sur cette boule, il peut y arriver. Ouais, c'est une boule d'appui. Hein. Les 2 boules à gauche peuvent servir de guide, un petit bec, et la boule derrière peut servir d'appui. Elle va être courte. Oh, elle est bien, Non, elle est bien jouée. jetée. Hein. Ah, elle est courte ici, elle est courte, elle est derrière les premières boules. Ouais, elle tient en second. Hein. Là, elle va peut-être tirer la boule pour 2. Elle tient en second. Enfin, en 3e. Elle va peut-être tirer. Non, elle va en repointer une. Elle ne sait pas si elle la rentre ou... Elle peut toujours tirer sa dernière après. Vous vous installez là-bas? Je vais avoir des photocopies à refaire comme ce matin. Allez, Coralie, tentez encore une fois d'additionner. Ah, il va y être nature. Elle va passer, elle va passer. Nature, celui-là, bravo. Un bib. Donc il y en a 2 par terre. Elle va pas prendre le risque de tirer pour un de plus. Hein. Je pense pas. Non. C'était celle-ci. Allez, donc on a 7-7 par terre là pour l'instant. Dernière boule à venir. Bien joué là, faut pas être trop vite, hein, faut pas, vu que c'est un nez, faut pas bouger le but. Oh là là. Ah, elle est pas malheureuse là. Non, je crois pas, je crois qu'il y en a 3 par Elle est terre. pas malheureuse. Il y en a 3, oui, mais ça aurait pu être pire si, comme je disais, hein, si elle avait pris sa boule qui a le nez, ça aurait pu être catastrophique. Donc 3. Parce qu'elle arrivait vraiment vite.
Donc 3. Passe devant 8-7. Alors rien n'est fait encore dans cette partie qualificative pour les quarts de finale. Allez, première boule de cette main pour Odile Vulpa, qui s'arrête puisque derrière Cassandra Vessière est au tir. Aïe aïe aïe. C'est parti pour Odile Vulpa. Des boules, il faut les monter ici. Elle ne l'a pas montée, sa boule est en perdition. Même si elle est restée dans le jeu. Allez, une bonne occasion pour Bruno Noblet qui s'encourage. Allez, Bruno Noblet qui monte bien sa boule. Allez, super moment, bien joué. Ah voilà, bravo, bravo, bravo. Ah, un trou pour Coralie Rive. Qui retourne. Ah ben elle avait pris le but. Elle avait pris le but, Coralie. Et ça fait... Allez, les 10 dernières minutes de cette deuxième partie, avec une main annulée par Coralie Rive après un premier trou. Donc elle vient de taper le but. Ah, le but va descendre. Voilà, on va encore pas le voir. Va se garder. Donc il doit être au ras de l'eau. Il y a des chances. Allez, c'est encore pas la dernière main à 10 minutes de la fin. Non.
Voilà, une belle première boule d'Odile Vulpa. Hein. 35 par côté. Là, on connaît ce côté gauche. Là, hein. On sait que ça plonge vite. Il est à 40. Oui, À peine 40. Allez, Florian Amar au tir. Le coup est bon. Allez, Odile Vulpa pour la deuxième. Sa deuxième boule. Alors, quelques parties se sont terminées là chez les filles. Entre autres, l'équipe de France B, Anaël Barazzuti, Marie Groléa, qui ont battu Nelly Scobern et Jessica Navarro 13-5. Et qui se qualifient donc pour les quarts de finale. Envoyé par même coup, Scobern Navarro au barrage. Voilà, encore une belle boule hein, encore de Odile Vulpa, hein, un nez. Allez. Et c'est voilà, superbement bien frappé. Donc, un point de... Allez, Odile, elle est venue 2 fois. Essayez de revenir une 3e fois. Faire tirer Florian. Alors une autre partie qui s'est terminée, c'est Christelle Richard, Fabienne Tomatis, qui ont battu 13-8 Sonia Brugnot et Corinne Maugiron. Donc Fabienne Tomatis en quart de finale avec Christelle Richard. Et Sonia Brugnot, Corinne Maugiron. Également Bucket Osturk, merci. Bucket Osturk avec Dursun qui battent Carolina Ban et Nicole Beladzik. Donc la Turquie donc qui bat la Croatie. Turquie en barrage. Et la Croatie. Éliminée. Meliako hein, qui mène 12-1 face à Katab Gianon. Donc encore Odile qui est revenu dans le jeu. 3e boule pour Florian Amar. Ah, c'est manqué. Et c'est manqué. Attention là, il reste 5 minutes. 5 minutes. Ça peut être la dernière mène. Ah non, il y en aura peut-être une autre. Voilà, 5 minutes annoncées par Émile. Il doit rester... il reste 3 boules à Brune et 3 boules à Coralie. Il reste 6 boules à jouer, donc... 5 minutes. Ah, elle est pas mal, la première de Brune, là. Voilà. Une belle boule de Brune. C'est Coralie de tirer. Alors que Barthé, Sophie Debier, 9-7. Hein, il y avait gros tout à l'heure, il y avait 9-1, non Oui, il y avait... Donc elles sont revenues à 9-7, Sophie Debier, Lisa Cléemerle. Il y avait 7-0. Pauline Gouillou, 11-6 face à Jelovica. Donc Barazzuti, c'est terminé, on a dit. Mailako, ça joue toujours. C'est tapé pour Coralie, mais... Donc c'est le carreau de Coralie qui est resté dans le jeu. Ah, intéressant pour elle. Voilà, donc Coralie qui laisse son carreau dans le jeu. Allez.
faudra faire 3 sur 3 dans cette semaine, à moins que Brune fasse l'erreur. L'erreur d'aller à l'eau. Non, elle l'a bien monté encore cette boule. C'est la même, c'est bien joué. Ah non, mais elle a carrément fait un carreau. C'est compliqué quand on voit pas le jeu. Aïe aïe, alors celle-là, elle va descendre. Non, elle va rester? Non, elle est partie à l'eau. Alors, point par terre pour Coralie. 2 boules en main. De rester combien? 2 minutes, donc on aura une autre mène, hein, logiquement. Voilà, c'est parti pour Coralie, elle est bien montée. Ah, elle va redescendre, il va y être celui-là. Hein. Il va y être? Non, pas sûr. Voilà, si elle mesure, ça va bouffer le temps. Alors, je sais pas où on en est au niveau du chrono. Je vois pas le chrono d'ici. Ça pourrait bien sonner d'une seconde à l'autre. Ah, il reste 1 minute, donc il y aura une autre mène. Voilà. Christophe me dit 1 minute. Ouais, donc... ouais, mais Coralie se presse pas, donc je pense que elle a vu qu'il y aurait une autre mène sans problème. C'est pas le genre à grignoter. Voilà, un point de plus, donc 9 à 7. Ah ouais. Ah oui, on était là, donc il n'y avait pas de problème. 1 minute 20 annoncé par Émile. Alors. Donc c'est bien 2 points, donc ça fait 10 à 7 pour Coralie. Voilà, 10 à 7 pour Coralie, donc là, on est bien dans la dernière mène cette fois. 3 points d'avance. Là-bas, c'est fini. Cécilia, donc Cécilia a gagné face à Nassima Katab, Fatia Janon. Donc il y avait 12-3, c'est fini, donc c'est gagné. Gros coup de Barbara Bartet qui menait 9 à 7, qui est maintenant 12 à 7. 12 à 7, dernière mène. Ah, on peut presque annoncer Barbara Bartet, Mélanie Lille au barrage. Et Sophie Debier, voilà, ça sonne. Sophie Debier, Lisa Clémerle vont être éliminées. Jelovica marque 7, Gouillou Miron 11. Là aussi, on est dans la dernière mène. Il ne faut pas prendre 4 points pour Pauline Gouillou. Donc, là, déjà, elle tire une boule. Ah, elle est manquée. Voilà. Et il nous reste la partie Stéphanie Gros contre Magali Ruiz. Magali Ruiz qui a 11, Stéphanie 7. Là aussi, il faut faire 4 points dans cette semaine. Et là, une belle première pour Stéphanie.
Alors, Brune Le Noblet, une première boule à 50. Ah, c'est bien joué, Odile, ça. Si elle retombe... Ah, elle n'est pas retombée, mais c'est bien joué. Ah, elle a même pris. Ah, elle a pris par derrière. Ah, ben, c'est encore mieux. Ah, d'ici, on pense vraiment pas qu'elle a pu prendre. Alors, elle s'est embêtée, là, Magali Ruiz, Cassandra Vessia, elle mène de 4 points, mais bon, elle part à la boule. Allez, Brune Le Noblet, c'est bien jeté, c'est bien monté. Ouais, ça va prendre nature, bravo. Ah, attention, un trou pour Cassandra. Attention, 4 points d'avance, ça peut se perdre sur une main. Déjà la troisième boule qui arrive. Allez, Coralie au tir. Ouh, c'est pas droit, Coralie. À gauche, j'enlève le but, mais c'était pas annoncé. Et là aussi, c'est pas fait, hein, 3 points d'avance. Il y a 2 boules jouées de chaque côté. Magali Ruiz, c'est passé. Un 4e boule qui va arriver. Alors Coralie, là, elle annonce le but apparemment. Ouais, elle annonce le but. Voilà, et il est tapé, c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Fini par un but. Donc c'est gagné 10-7. C'est gagné aussi pour Barbara Bartet. Face à Sophie Debier et Lisa Kleyemer là. Donc là, Magali Ruiz qui a toujours pas pris. Donc 4 boules jouées. Il reste 2 boules à 5. Alors, elle n'a pas pris, c'est la question. Est-ce qu'on tire le but? Ah, hésitation. Ah, on demande l'arbitre. C'est bizarre, hein. Stéphanie aussi se posait pas la question. Moi d'ici encore moins, mais bon, je suis pas le mieux placé pour y voir. Voilà, donc il reste plus que ce jeu là. Alors, on récapitule. Victoire de Bartet, victoire de Pauline Gouillou contre Jelovica, victoire de Barazuti contre Skobern, victoire de Meliako contre Katab, victoire d'Ozturk contre Ban, victoire de Christelle Richard contre Sonia Brugnot et victoire de Coralie Rive face à Florian Amar. Et donc il reste là 11-7 pour Magali Ruiz. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas pris. C'est pas pris, donc c'est... Ah voilà, Cassandra Vessière qui part au but, hein, c'est le but de gagne. Si jamais elle le rate, ça peut être chaud. Je vous rappelle que Stéphanie Gros est menée de 4 points. Dernière main. Il en reste 5 boules en main, il restera 5 boules à 1. Mais voilà, Cassandra est au but.
Donc là, c'est ou éliminé ou barragiste. Aïe, 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 la gauche. Attention, la dernière boule qui va arriver. Dernière boule pour Cassandra. 5 boules en main pour Stéphanie et Andrea. Bon, certes, il n'y aura pas beaucoup de place. Il y a déjà une boule à 35. Allez, c'est la dernière pour Cassandra. Il vaudrait mieux la mettre dedans quand même. Ah, elle est bien jouée. Elle est bien jouée. Allez. Alors, un dilemme. Soit le but pour égaliser et avoir droit à la main supplémentaire, soit on essaye de le faire au point. Allez. On joue l'égalisation à 11 partout avec le tir au but. Allez, elle en a tapé un tout à l'heure pour 4 déjà, je crois, Andrea. Ouais, elles avaient un, elles étaient montées à 5. Allez, c'est un but qui compte là. Attention. Ah, il est court, il est court, il est court, il n'est pas droit. Allez, maintenant, il faut faire le plein au point. On ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a rien qui gêne devant. On peut venir s'appuyer sur les 2 boules sur le côté. On peut bouger un petit peu le but, c'est pas dangereux. Allez, c'est parti. Ça vient bien, hein, ça vient. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle a peut-être réussi le coup, là, il y en a peut-être 2. Peut-être pas avec la boule du côté, mais bon. Si elle a réussi ce coup-là, c'est... Elle peut le faire encore, allez. Il faut jouer sur la boule d'en haut. Ça peut faire compter celle de derrière. Ah oui, il faut y jouer dessus maintenant. Hein. Ou bouger le but. Non, c'est trop haut là. C'est trop haut. Ah oui, là, attention. Il reste 2 boules en main. 2 boules à Andrea. Il ne faut pas en manquer. Je pense qu'il y en a quand même. Allez, oui, c'est ça. Il faut jouer sur cette boule jaune. Hein. Essayer de la bouger un petit peu. Ah, tu bougeras rien, Andrea, si t'es courte. Ah ben c'est cuit. C'est mort. Allez. On peut serrer la main. Voilà. Allez, victoire de l'équipe Ruiz. 11-8. Voilà, fin de cette deuxième partie de poule en F1, F2, M1, M2. On se retrouve dans quelques instants pour les barrages. À tout à l'heure, merci.